bienvenue dans le journal vidéo de la DAMS. Nous sommes heureux de reprendre le JV pour cette nouvelle année scolaire. Et maintenant, voilà les titres de ce premier numéro de rentrée. La rentrée des travailleurs de l'ESAT. Entrée à l'IME, top départ. Nouveau visage de l'équipe éducative à l'IME. Une activité de l'IME, la médiation animale. Consigne de sécurité horticole à l'IME. Horticulture, nouvelle fraîche du point de vente de l'ESAT. Interview patrimoine. Découverte à l'IME de la vie des oiseaux. Lundi 26 août, les travailleurs de l'ESAT ont fait leur rentrée, accueillis par la directrice. Le tour en image de la réunion de démarche de l'année. J'espère que vous êtes reposés parce que je sais que nous avons eu un mois de juillet particulièrement fort. Pourquoi? Parce qu'il faisait chaud, mais aussi parce que ça fait quand même quelques mois, en particulier sur la mécanique générale, où il y a eu énormément de travail. Alors la réunion de rentrée des travailleurs de l'ESAT, c'est quelque chose de nouveau. Ça fait 2-3 ans qu'on a commencé. C'est tout d'abord l'idée de considérer les personnes accueillies comme des adultes à part entière, qui ont eu leur mois de congé, et puis qui ont besoin en cette rentrée, d'avoir un petit peu des repères et puis des encouragements, qu'on puisse les informer aussi de certains points de vigilance. Donc cette année, on aborde aussi les nouvelles activités de soutien comme la relaxation, l'affirmation de soi. On en profite pour reparler de ce qu'est l'association ADAMS. Certains connaissent l'ESAT mais pas forcément l'association. Et puis cette année, on a vraiment mis un focus sur la démarche qualité. Alors c'est un concept, c'est une démarche qui est assez complexe, mais en rendant accessible, en expliquant qu'ils peuvent participer à l'amélioration de leur accompagnement, eh bien j'espère que dans les mois qui viennent, voilà, on puisse tous ensemble trouver des idées, écrire notre nouveau projet d'établissement. Le mardi 3 septembre 2019, tous les élèves et le personnel de l'IME se sont retrouvés pour commencer une nouvelle année scolaire qui s'annonce chargée. En voici les premières images. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle année scolaire. J'espère que vous avez passé tous de bonnes vacances, de bonnes semaines de vacances, que vous avez bien rechargé les batteries parce que on s'annonce une année un peu chargée. Donc beaucoup de gens ont des projets là, formation différents et compétents, des choses qui sont en lien avec votre projet. Vous allez rencontrer Ophélie par rapport à vos demandes de stage. D'autres projets aussi, dans ce qu'on peut faire. Il y aura des possibilités pour des espaces d'activité. Donc vous voyez, on est toujours dans cette dynamique de vous accompagner dans vos projets. La rentrée des éducateurs, ils sont arrivés dans nos murs. Ils se présentent devant nos caméras. Bonjour, je m'appelle Julien Charrier, j'ai 35 ans. Donc j'ai été recruté récemment pour travailler à l'Entre-deux. Donc je suis éducateur spécialisé depuis 2009. Donc ici, j'accompagne des enfants en situation complexe, des adolescents et des jeunes adultes. Donc voilà, j'ai postulé ici parce que les valeurs véhiculées par la DASM me correspondent grandement et j'espère contribuer à les faire perdurer. Voilà. Bonjour, je suis Pauline Noël. Je suis en alternance pour devenir monitrice éducatrice à l'IRTS de Nancy. Je viens de Saint-Dizier.
Marie Gantier, monitrice éducatrice sur le foyer de vie depuis août 2019. Et j'ai aussi fait un stage à l'IME en 2018. Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Emeline, je suis éducatrice spécialisée depuis le 26 août au foyer de vie à Montier-Mandère. Je travaillais dans un FAM avec des personnes avec autisme auparavant. J'ai eu plusieurs expériences avec d'autres publics et je viens ici pour avoir une nouvelle aventure. Bonjour, je suis Émilie Villiers. Je suis infirmière, je suis arrivée le 19 août dernier et je m'occupe de l'accompagnement et du suivi des résidents, point de vue santé mais aussi accompagnement éducatif. Profitons de la rentrée pour découvrir l'activité médiation animale du groupe sensibilisation, images capturées au cours d'une séance. Ici, avec les animaux, on fait de la médiation animale, donc avec les chèvres. Les enfants, principalement, ils vont leur donner à manger, ils vont avoir un contact avec les animaux, ils vont pouvoir les caresser. Ici, il n'y a pas que des chèvres, il y a plein d'autres animaux, il y a des cochons, il y a des lapins, des cochons d'Inde. Des chevaux, des poneys, des poules, tous les animaux qu'on peut trouver dans une ferme. Les enfants qui viennent ici ont un changement de comportement parce qu'ils affrontent leur peur. Au début, ils viennent toujours avec une petite appréhension et au fil du temps, ils se sentent de plus en plus à l'aise. Pour une année sereine, la reprise de l'atelier horticulture de l'IME a commencé par un rappel des règles de sécurité dans l'utilisation des machines. Première séance en images. Nous avons la machine souffleur de feuilles. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a de dangereux sur le souffleur de feuilles? Quels sont les éléments? Alors qu'est-ce qui est dangereux? Le carburant. Il faut faire attention. Tu peux regarder tes camarades. Alors, le carburant. La projection sur les personnes à proximité, les cailloux, les pierres. Le remplissage du réservoir dans un endroit ventilé. Comme à chaque retour de vacances, nous avons un suivi de fiches techniques sur le matériel, donc un protocole de suivi de mise en place des consignes de sécurité sur les différents matériels utilisés. Est-ce qu'on doit porter? Comment on peut se protéger? Veste de sécurité, pantalon de sécurité et chaussures de sécurité. Parce qu'il est bon pour la santé de manger 5 fruits et légumes par jour. Suivez-nous à l'ESAD. Visite en images du point de vente et des lieux de production. Oui, de toute façon, c'est un mélange, je peux prendre et celle-ci. Il n'y a plus de pastèques, de choses comme ça? Non, les pastèques, on en a plus pour l'instant. Alors ça fait 14,60 €. Bah, moi, j'achète mes légumes ici parce que c'est une production locale et c'est des produits frais, donc c'est ce qui m'intéresse en premier lieu. Depuis sa création, nous travaillons en étroite collaboration avec l'entreprise adaptée de l'Adams à travers l'utilisation du matériel et des outils. Nous échangeons sur nos pratiques et techniques de culture. Nous complétons nos gammes de légumes en fonction de la production de chacun pour satisfaire au mieux nos clients respectifs. La collaboration entre l'ESAT et l'EA, soit l'entreprise adaptée, est soumise à des conventions de mise à disposition de matériel et de locaux, afin de structurer le cadre des échanges entre ces deux entités. Sur le plan commercial, les deux structures fonctionnent sur une base de clients à fournisseurs. Les produits sont donc vendus de l'un à l'autre afin de maintenir une comptabilité séparée des entités.
Cette année se sont déroulées les 36e journées du patrimoine. C'est l'occasion de vous faire découvrir le patrimoine de la Dams à Tuilmontier, en commençant par ce que nous appelons le château. Pourquoi on a un château à Tuilmontier? Alors ça, c'est une vaste histoire. L'histoire du château commence en 1575. 1575, il y a un seigneur qui s'appelle Monsieur Louis de Haut, qui est originaire de Sommevoire et qui se voit donner la propriété du château par les moines de Montier-en-Der. Ce qui, il y avait une ferme là où il y a les serres. Quelle serre? Par là, à côté de l'entretien. Ah, donc c'est bien à côté de l'entretien. Donc l'entretien, on est ici. D'accord? Oui. Alors, effectivement, la photo, elle te renseigne sur ce qu'il y avait avant. Hein? Donc cette maison-là, en fait, elle était occupée par le fermier. Donc ça devait être le fermier du château. Il avait d'ailleurs son petit jardin potager qui était ici, là où on a un parking aujourd'hui. Mais il avait aussi un potager et un verger un peu plus loin, derrière sa maison. Alors, donc, dans la mesure où tout a disparu, cette grange a brûlé, cette maison qu'on appelait aussi un hangar, en fait, ce hangar n'a pas brûlé, mais il était devenu très dangereux parce qu'il n'était plus suffisamment solide. Donc il a été détruit, et à la place, effectivement, on y a construit la serre. Fait comme l'oiseau. C'est ainsi qu'en juin dernier, durant une journée animée par le CPI pour l'environnement, plusieurs jeunes de l'IME se sont davantage familiarisés avec les oiseaux et leur mode de vie. Qui représentait les différents becs des oiseaux et leurs différentes manières de se nourrir. Je fais comme l'oiseau. On a des pinces, certains ont des pinces à épiler. Ça représente quoi une pince à épiler? Le bec d'un oiseau. Le héros, effectivement, son bec, ça va être comparable à la grande pince. C'est comme la pince coupante, ça permet de découper de la nourriture. Comme la buse. Florent, vous n'avez pas de peau, petite hirondelle, puisque Florent, c'est un épervier, c'est un rapace. Vous devez éviter le parc éolien de Tuilmontier, l'implantation d'éoliennes. Vous devez éviter les lignes électriques et la voiture. Allez. Est-ce que c'est facile pour les hirondelles de partir en migration? Non. Pourquoi? Alors elles peuvent se faire effectivement écraser par les voitures. Quoi d'autre? Tirer. Tirer par qui? Par ligne électrique. Ah, électrisé, ouais, par les lignes électriques. Quoi d'autre? Mort par les éoliennes. Les éoliennes, ouais, percutées par les pales d'éoliennes. Voici maintenant à la fin de ce numéro. Nous vous donnons rendez-vous en décembre prochain avant de vous quitter sur des images de l'ESAT à la traditionnelle foire de Châlons. A bientôt. On était à la foire à Châlons, c'était bien. Même je suis monté dans le char au niveau pilote. Après je suis passé derrière. Par contre derrière c'est vraiment petit, hein. Pas de place. Hein. On était à la visite de Châlons. Ça s'est très bien passé. On était en groupe ou seul. On a acheté des objets ou des produits